Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens avec enfin une vidéo capillaire à nouveau. Mais avant de commencer, petit message, je vais faire une petite parenthèse. Je voulais à la base vous faire une vidéo sur la beauté ethnique, donc comment se sentir belle en tant que femme noire ou qui ne correspond pas du tout à l'idéal de beauté. Parce que j'ai regardé pas mal de séries afro-américains où j'ai entendu pas mal de choses qui font que j'ai vraiment réfléchi à vous faire une vidéo là-dessus parce que c'est vraiment difficile d'après moi en tant que femme de couleur de se sentir belle surtout quand on nous rabâche en fait des messages comme quoi les femmes occidentaux, la belle blonde, elle c'est la plus jolie, c'est l'idéal de beauté et au final on se sent moche. Et à la base je voulais vous parler de ça. Et puisque j'ai pas assez de matière pour faire cette vidéo là, on va la faire ensemble je pense. Donc en commentaire j'aimerais vraiment que vous me dites ce que vous trouvez le plus difficile à assumer ou quels sont les problèmes que vous rencontrez. Si vous voulez me le dire en message privé, faites-le, vous pouvez m'écrire sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram en privé. Donc vous pouvez m'écrire en privé si vous ne voulez pas que votre commentaire ou votre message s'affiche en dessous de cette vidéo, vous pouvez le faire. Je vais prendre un peu vos avis, vos positions pour ensuite avoir suffisamment de matière. Je pense que uniquement parler de moi, c'est un peu bête puisqu'on est un groupe de filles ici et on pourrait toutes parler de nos problèmes et trouver des solutions. Donc voilà, en fait je voulais juste vous faire ce petit message là. Donc on fera notre vidéo ensemble, je vais rassembler tous vos messages et on va faire une vidéo sur comment se sentir belle en tant que femme noire. Voilà. On va passer à la vidéo capillaire, donc on ferme les parenthèses. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir avec le titre, on va parler de mes cheveux. Donc je vais faire un tag It's my hair, ou je crois. J'ai 20 questions auxquelles je vais répondre tout de suite et on va commencer avec la question numéro 1. Pourquoi as-tu commencé ta journée capillaire? Alors pour ma part, j'ai commencé à vraiment m'occuper de mes cheveux et d'entrer dans cette journée capillaire au moment où mes cheveux étaient au plus bas, donc les plus faibles. Et en fait j'étais défrisée, c'était en 2000... je sais plus quand c'était, mais en tout cas mes cheveux étaient défrisés, j'étais vraiment mal parce que mes cheveux tombaient, je pouvais peigner mes cheveux et ça tombait, je pouvais toucher mes cheveux et je perdais mes cheveux. Et mes cheveux étaient très cassants. Et un jour, de nulle part, sur internet, je suis tombée sur cette fille qui avait les cheveux défrisés mais super longs. Et à cette époque-là, je pensais vraiment que les filles de peau noire ou les filles ethniques ne pouvaient pas avoir de cheveux longs. Donc moi j'étais choquée quand j'avais vu ça et j'étais complètement... choquée, vraiment choquée. J'ai cherché partout, j'ai fait des recherches, je me suis dit non c'est du faux. Et ensuite je suis tombée sur... pas mal de forums ou des groupes où des filles vraiment font pousser leurs cheveux et je me suis rendu compte mais waouh, en fait ça existe, c'est possible. Et j'ai fait encore des recherches, j'ai commencé vraiment à faire ma journée capillaire, à entrer dans cette journée capillaire. Mais ça a commencé d'abord par des recherches et par savoir c'est quoi tout ce qui est ce délire. Et après quelques mois je me suis rendu compte qu'il était impossible pour moi de gérer à la fois la texture crépue et les cheveux défrisés et j'ai tout coupé. Et j'ai commencé à zéro. En 2012, j'ai rasé tous mes cheveux. En fait, j'avais un tout petit peu de pouce de la transition que j'avais commencé à faire. Et je sais plus de quelle durée c'était pas très long. Mais en tout cas, j'ai tout coupé. J'avais presque rien sur ma tête. Et j'ai commencé ma journée capillaire comme ça. C'était en 2012. Je crois même que c'était en avril. Ouh, ça fait 3 ans bientôt. Question numéro 2, depuis combien de temps es-tu dans ta journée capillaire? Donc là, comme je viens de le remarquer, ça va faire 3 ans. Question numéro 3, es-tu naturelle, défrisée? Je vais même ajouter texlax ou en transition. Et pour ma part, je suis 100% naturelle. Question numéro 4, quelle est ta longueur de cheveux actuelle? Alors actuellement, mes cheveux m'arrivent à peu près vers l'épaule en fait. Si je tire bien, j'arrive en bas de la clavicule. Voilà, c'est d'après les dernières nouvelles capillaires, mes cheveux arrivent un peu en dessous de ma clavicule, donc on est presque au niveau des épaules, on va dire. Voilà, mais bon, c'est difficile de dire au niveau des épaules parce que avec la masse, c'est difficile à estimer, mais bon, voilà. Quand je tire, j'arrive un peu en dessous, donc voilà. Question numéro 5, quels sont tes objectifs de longueur? Alors pour ma part, j'aimerais ne plus jamais avoir à tirer mes cheveux, donc à détendre mes cheveux. C'est-à-dire que quand vous avez des cheveux naturels ou crépus, pour ceux et celles qui ne savent pas, vos cheveux sont tellement bouclés et
crépus, je ne sais pas comment vous dire, qui rétrécissent et retiennent jusqu'à 70% de votre longueur de cheveux. Et moi, du coup, je fais souvent des tresses. Donc là, j'ai un braid out, c'est-à-dire que j'ai tressé mes cheveux et ensuite j'ai défait. Et ça permet de détendre les cheveux et d'éviter tous ces boucles qui rapetissent un peu la longueur de vos cheveux. Et du coup, j'analyse mon objectif de longueur dans cet état super petit. J'aimerais atteindre ici, naturellement. Donc en fait ça va être super long et je crois que je vais mettre 20 ans à faire pousser les cheveux. J'espère pas. J'espère pouvoir le faire en moins de 5 ans. Voilà. Mais ça pourrait être pas mal d'avoir pas à détendre les cheveux et d'avoir une belle longueur. Question numéro 6. Quelle est ta texture de cheveux? Alors j'ai un type de cheveux 4C. Donc c'est le plus crépus, c'est le plus bouclé, c'est le plus dense je crois. Mais en tout cas, j'ai des tout petits boucles, c'est super serré de partout et il faut que je détende mes cheveux à chaque fois. Derrière, ils sont un tout petit peu détendus. Au milieu aussi, j'ai pas la même texture de cheveux, j'ai l'impression un peu partout. Mais en général, je dirais 4C. Et bien évidemment, je vais vous faire une vidéo sur comment définir son type de cheveux. C'est un peu compliqué et parfois je trouve ça même inutile parce qu'on s'en fout finalement quel est votre type de cheveux. Autant que vous avez des cheveux et voilà quoi. Mais bon. Si vous le voulez vraiment, je vous le fais. Mais en tout cas, moi, j'ai un type 4C. Question numéro 7. Santé ou longueur? Alors là, c'est pour savoir en fait, est-ce qu'on préfère avoir des cheveux en bonne santé ou avoir des cheveux longs? Donc ce qui veut dire cheveux longs mais un peu cassés. Pendant longtemps, c'était la longueur. Parce que je voulais avoir les cheveux long très rapidement, mais je me suis rendu compte, surtout en regardant mes autres vidéos, que quand j'avais mon afro, en fait j'avais des trous. Il y avait des trous à l'intérieur, c'était pas possible, c'était trop moche. Et du coup pendant plusieurs mois je me suis concentrée à vraiment prendre soin de mes cheveux, qu'ils soient en bonne santé, éliminer les fourches. Du coup j'en ai coupé pas mal déjà des pointes. Et voilà, aujourd'hui j'arrive à avoir un afro où il n'y a pas trop de trous. Et je dirais dans ce cas-là, pour cette question, santé avant longueur. Mais maintenant que mes cheveux sont plus ou moins en bonne santé, j'aimerais bien retourner vers la longueur de nouveau. Question numéro 8. Si tu pouvais vivre avec un seul produit capillaire, lequel serait-ce? Et là, j'ai réfléchi. Et je sais pas, j'hésite entre deux. Je pense que ceux qui me connaissent vraiment savent desquels produits je veux parler. Mais en tout cas, j'hésite soit entre mon huile de coco, soit entre mon leave-in, qui sent la noix de coco aussi, mais bon. Mon leave-in Cantu Shea Butter qui est juste trop bien. Et les deux, je sais pas trop si je devais vraiment vivre avec qu'un seul produit. Je sais pas, mais je sais pas. Oh, est-ce que je peux pas prendre les deux? Bon, je dirais l'huile de coco, ça a été mon premier amour et ce sera toujours mon amour, donc on va dire l'huile de coco. Question numéro 9, le pire produit capillaire que tu n'aies jamais pu utiliser. Et là, c'était vraiment horrible. Vous savez à quel point j'aime mon Cantu Shea Butter, le leave-in. Et du coup, j'aime tellement ce produit que j'ai une confiance aveugle en la marque. Donc Cantu, je crois. Oui. Cantu Shea Butter, voilà, c'est ça la marque. Et j'ai une confiance aveugle parce que j'aime beaucoup ce produit-là. Il fait tout pour mes cheveux, c'est génial. J'ai entendu des très belles revues. Et du coup, quand j'avais fait mes tresses, la première fois que j'avais fait mes tresses, je suis allée dans GT World of Beauty, c'est là où j'achète vraiment tous mes produits capillaires. Et si vous voulez savoir où j'achète mes produits capillaires, j'ai une vidéo, je vous laisse toujours ça en barre d'infos. Bref, je suis allée dans le magasin et du coup je me suis naturellement dirigée vers Cantu Shea Butter en espérant trouver un produit qui va pouvoir hydrater mes cheveux quand ils sont en tresse, c'est-à-dire une huile pour mettre sur le cuir chevelu et ainsi de suite. Mais du coup j'ai opté pour ça. C'est le Tea Tree Jojoba Hair and Scalp Oil, donc c'est une formule en fait d'huile, un mélange d'huile bizarre pour appliquer sur son cuir chevelu pour ensuite avoir des beaux cheveux et ainsi de suite. Bref. J'ai utilisé ça la première fois, tout va bien, ça sent bon, ouais, ça sent bon. Ça a presque la même odeur que le leave-in que j'ai. Quelques heures après, je m'étais dit, bon, je vais quand même lire la notice et voir ce qu'il y a à l'intérieur parce que moi, je suis vraiment entrée dans le magasin, j'ai vu ça, j'ai payé, je crois, 10 €, je ne sais plus, mais c'était cher. J'ai payé, je suis rentrée chez moi, j'ai appliqué ça sur ma tête et je regarde les ingrédients. Premier ingrédient que je vois, pétrolatum. Là, j'ai lâché mon produit, je me suis dit, non, là, c'est pas possible.
Pétrolatum, c'est ce qu'il y a de pire que vous pouvez appliquer sur vos cheveux parce que c'est absolument pas bon pour hydrater vos cheveux, ça ne scelle pas l'hydratation, ça empêche tout simplement vos cheveux de vivre, ça bouche tous les pores possibles et ça casse vos cheveux au final à la longue si vous utilisez ça à la longue. Donc en gros ça c'est un gros truc pour boucher tous les pores de vos cheveux et jamais en prendre soin. J'étais énormément déçue et je crois que c'est le pire produit, mais en fait c'est plus la pire déception que j'ai pu avoir sur d'un produit. Question numéro 10, quelle est ta coiffure habituelle? Moi ça va être soit le chignon, soit le afro puff, c'est-à-dire attacher mes cheveux. Je peux pas vivre avec ça. D'ailleurs vous me voyez très rarement avec mes cheveux lâchés, c'est parce que je supporte pas. Je suis toujours en train de les toucher, je suis toujours en train de vérifier si ça a la bonne forme, pardon. Du coup, j'attache toujours mes cheveux, j'ai toujours les cheveux attachés et de préférence dans un afro puff. En ce moment, mes cheveux sont assez longs pour le afro puff, du coup ça coule un peu de partout, ça coule. Enfin, ça tombe bizarrement un peu de partout, du coup je fais un chignon. Et là, je suis tranquille. Question numéro 11, est-ce que tu te considères comme un product junkie, c'est-à-dire les personnes qui ont pas mal de produits capillaires? Et je l'étais beaucoup au début, maintenant ça va. Mais je suis quand même un peu une product junkie, c'est-à-dire que dans ce placard que vous ne voyez pas là maintenant, il y a énormément de produits capillaires, beaucoup sont tamés, beaucoup sont jamais été terminés, beaucoup sont là parce que je ne veux pas les finir et m'en racheter. Oui, j'ai pas mal de produits capillaires. Question numéro 12, à quelle fréquence coupes-tu tes pointes? Alors, après ma période de fourche, donc j'avais énormément de fourches, j'ai coupé presque tous les mois, je crois. Depuis, en fait, je ne coupe quasiment plus. Et même avant, je coupais peut-être tous les 6 mois, voire pas du tout dans l'année. Enfin, je me coupais très rarement les cheveux. Et même maintenant, dès que je ressens le besoin, ok, je me coupe les pointes, mais sinon, non, quasiment jamais. Question numéro 13, à quelle fréquence utilises-tu de la chaleur sur tes cheveux? Alors, moi, c'est très rarement en fait, donc voire jamais. Il y a quelques semaines, je m'étais lissé les cheveux. Là, j'avais utilisé de la chaleur. Et encore, je vous ai pas fait de vidéo parce que c'était vraiment à l'arrache et j'ai vraiment pas fait attention et j'ai pas utilisé beaucoup de protecteurs et j'ai fait un peu n'importe quoi. Heureusement, mes cheveux l'ont survécu, mais du coup, je peux pas vous le montrer. Mais en dehors de ça, j'utilise quasiment jamais de la chaleur. C'est très rare, donc on va dire 3 à 4 fois dans l'année. Question numéro 14, prends-tu des compléments alimentaires? Oui, je suis dans une cure actuellement de compléments alimentaires et je prends de la levure de bière. Et sinon, je connais pas les autres compléments alimentaires. Je me fais toujours des cures de 3 mois, c'est-à-dire que je prends 3 mois les compléments, je fais une pause de 3 mois et je reprends les compléments pendant 3 mois et j'arrête et ainsi de suite. Question numéro 15, quelle est ton huile favorite? Alors, comme je vous ai dit avant, l'huile de coco. Mais comme j'ai déjà montré dans une question plus tôt, je vais vous parler de mon huile préférée en ce moment et c'est l'huile baobab de Phytospécifique. C'est une huile assez légère qui est un mélange d'huiles différentes. Donc vous avez de l'huile de baobab, de l'huile de karité, de l'huile de ricin, de l'huile de roucou et de la koranja. Que j'arrive jamais à prononcer. J'aime beaucoup cette huile, je vous ai montré déjà dans mes favoris, je l'utilise tous les jours et c'est ce que j'aime, ça m'aide vraiment beaucoup. Je l'ai même utilisé pour faire mon braid out aujourd'hui et ça a marché d'enfer en fait. Pour mon braid out aujourd'hui, j'ai utilisé mon Come to Shea Butter et cette huile et c'était magnifique et je suis très satisfaite du résultat. Question numéro 16, qui est ton hair crush? Alors là, je dirais que j'en ai même pas en fait parce que j'essaie déjà de ne pas trop regarder les filles qui ont des super beaux cheveux pour ensuite déprimer. Je navigue un peu sur internet et dès que je trouve des beaux cheveux, je suis en mode crush. Et ouais, mais non, sinon il n'y a pas de personne bien précise que j'envie pour ses cheveux. Je trouve les cheveux des personnes très jolies. J'aime beaucoup aussi admirer les cheveux des personnes, mais c'est pas vraiment un hair crush où je dirais ouais je veux ça. Non, pas vraiment. Question numéro 17, combien de temps mets-tu pour laver tes cheveux? Moi ça tourne presque vers les 3 heures. Ça met très longtemps chez moi parce que déjà pour me laver les cheveux je divise en 4 et je mets tellement de temps pour laver chaque partie. Ensuite pour mettre mes soins et faire pénétrer mon soin, généralement c'est pour entre 15, 20, 30 minutes. Sauf que moi je regarde une série et parfois j'enchaîne avec un deuxième épisode et du coup ça traîne un peu et du coup voilà, bah,
mes journées lavage de cheveux, ça me met beaucoup de temps et parfois je m'enferme même un dimanche et je m'occupe de mes cheveux, mais je prends très longtemps et je peux passer ma journée à me préparer et à faire mes cheveux. Et si vous voulez connaître ma routine capillaire, je vous la liste aussi en barre d'infos et une vidéo où je me préparais les tresses et je suis tout le processus, vous voyez vraiment comment je me lave les cheveux et ainsi de suite. Je vous laisserai ça aussi en barre d'infos. Question numéro 18, la pire chose qui est arrivée à tes cheveux, c'était... Ah oui, quand j'avais les cheveux défrisés, alors je vous disais bien que je m'occupais très mal de mes cheveux. Depuis que je suis naturelle, ça va, je croise les doigts, Dieu merci. Rien n'est arrivé encore à mes cheveux de si grave. Mais quand j'étais défrisée, je ne sais pas ce qui s'était passé. Je crois que j'ai mal géré la repousse de mes cheveux. Je ne sais pas ce qui est arrivé, ou j'étais stressée. Mais en tout cas, un jour, je me suis réveillée et j'avais toute cette partie ici qui... il y avait un trou. J'ai perdu en une nuit une masse de cheveux sur une zone de ma tête. J'avais plus que ça. Sur une petite surface de mon crâne, j'avais plus de cheveux. Et ça m'est arrivé 2 ou 3 fois de me réveiller et d'avoir plus de cheveux sur une petite zone de ma tête. Et je me rappelle que cette dernière fois où ça m'était arrivé, je m'étais réveillée, je m'étais mise à pleurer et c'était la fin du monde. C'est vraiment la pire chose qui m'est arrivée parce que vous vous réveillez, vous vous doutez de rien et vous remarquez que vous avez un trou dans vos cheveux et que il reste plus que ça et vous savez pas ce qui s'est passé. Depuis que je m'occupe de mes cheveux et vous voyez à quel point ça m'a traumatisée parce qu'aujourd'hui encore je suis à la recherche de la cause de cette perte de cheveux bizarre. Je pense vraiment que c'était soit lié au stress et que je ne sais pas, ou que c'était vraiment une zone que je grattais ou que je faisais quelque chose pendant mon inconscience, ou je m'occupais tellement mal de mes cheveux que j'avais vraiment pas géré cette zone entre la repousse et les cheveux défrisés. C'est que vous avez cette zone très critique, il faut vraiment faire attention et que j'ai pas fait attention et que du coup j'ai perdu les cheveux à cette zone là, au même endroit là. Mais c'est tellement bizarre parce que j'ai perdu des cheveux sur vraiment une petite surface de ma tête. C'est... Même là, en vous le racontant, ça me fait revivre cette terreur. Et c'était vraiment la pire chose qui est arrivée à mes cheveux. Question numéro 19. Colores-tu tes cheveux et si oui, quelle coloration utilises-tu? Non, je ne colore pas mes cheveux. J'ai fait une seule fois. J'ai fait du brun ou quelque chose. Vite fait, j'ai pris une mèche et j'ai fait une coloration. Mais sinon, non, je ne colore pas mes cheveux. J'ai pas vraiment envie. J'ai tellement peur de casser mes cheveux que je ne le fais pas. Mais peut-être qu'un jour je le ferai. Mais non, depuis en plus que mes cheveux sont naturels, j'ai jamais fait ça. Et pour le moment, c'est pas prévu. Non. Et question numéro 20, qui tag-tu? Alors j'ai déjà un peu réfléchi. Je vais taguer bien évidemment Ursula de Beautiful Naturel, Aïcha de Black Hair Velvet, Mimou de Mimou, Emmanuel de Dear Emma. Je vais taguer Unique Retini et qui est-ce que je vais taguer encore? Lily Love, on va taguer Lily Love. Et surtout Lily Love parce que quand j'ai commencé mes recherches capillaires et que je ne trouvais personne qui parlait français pour m'expliquer ce qui se passe là-haut sur la tête des femmes noires, Lily Love était là pour nous et vraiment... J'espère qu'elle va faire cette vidéo là. Et voilà, j'ai fini avec la vidéo. J'espère vraiment que ça a pu vous plaire et que ça a pu être intéressant. Si c'est le cas, donnez-moi un thumbs up. Et surtout dans les commentaires, n'oubliez pas de me parler des problèmes que vous rencontrez en tant que femme noire pour s'assumer au niveau de la beauté. Et je prendrai tout ça en considération pour créer ma vidéo sur comment se sentir belle en tant que femme noire. Je vous fais plein de bisous et vous dis à très vite. Bye!